Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui nous sommes le 29 août 2024, donc je vous tourne une vidéo que vous verrez dans très longtemps. Donc c'est pour tester la résistance à la lumière des crayons de couleur bas de gamme qu'on pourrait refourguer à nos enfants. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des fournitures scolaires qui marchent bien, qui soient pigmentées, qui dégoûtent pas l'enfant de colorier. Donc ça c'est cool. Mais je me dis aussi que ça pourrait être sympa de voir si ça résiste à la lumière et comment on peut le stocker en fait. Et je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa de voir combien de temps on pourrait garder les colos de nos chers bambins. Donc, en résistant à la lumière, ça peut être sympa de tester ça. Donc, j'ai testé 10 marques. Donc, ça faisait partie de mes vieilles trousses, des achats plus ou moins récents que j'ai faits. Des tests que je vous ai déjà fait en vidéo. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. En tout cas, j'avais encore jamais testé la résistance à la lumière. Donc, c'est des marques où j'ai encore au moins 4 crayons. Parce que je me suis dit qu'une seule couleur, ça pourrait être faussé en fait. Parce que suivant la couleur, le pigment n'est pas le même. Donc forcément, sa résistance à la lumière ne l'est pas non plus. Les couleurs les plus basiques qu'on puisse trouver. Donc un jaune, un rouge, un bleu, un vert. Un noir quand j'en avais un. Bon, j'ai pas toujours toutes les couleurs, c'est pas toujours les mêmes teintes. J'ai fait ce qui se rapprochait le plus. Déjà là, donc c'est du Canson sègre en 180 grammes. Alors je sais pas si vraiment le papier changera grand chose. En tout cas, je vais le laisser nu comme ça, sans aucune protection, sans le mettre dans un verre protecteur, sans filtre. Vous savez, les sprays, ça existe des sprays qui protègent les UV, sans rien, vraiment tout nu comme ça. Je vais le poser sur mon rebord de fenêtre ici. Et toutes les semaines, tous les mois, enfin je sais pas encore trop combien de temps. En tout cas, je pense 1 an complet, au moins, il va rester là. Et donc l'année prochaine, vous aurez cette vidéo. Déjà, je peux vous dire que j'ai apprécié travailler certaines couleurs mieux que d'autres, enfin certaines marques mieux que d'autres. Étonnamment, les Craft Sensations, donc c'est une boîte que j'aime pas, je l'ai trouvé plutôt bien, en tout cas sur ce papier-là. Bon, clairement, l'odeur de solvant, je pense que pour les enfants, c'est non. Mais j'ai plutôt bien aimé travailler avec. Les Faber-Castell, c'est vrai que j'ai pas forcément dit qu'elle était très bien comme boîte, mais franchement, sur ce papier, et quand on regarde l'ensemble des marques que j'ai testées, donc ici vous avez des Carioca qui pourtant je les aimais bien, mais vous voyez par rapport aux autres, c'est pas les meilleurs finalement. Les Tropicolors de chez Bic, je les aime bien, mais j'ai pas assez de couleurs, mais je les aime toujours bien. Les évolutions de chez Bic qui sont bien aussi, en tout cas j'ai bien aimé travailler avec. Les Eco Plus, bon voilà. Les Color Peps, alors moi j'avais une boîte, c'est une boîte avec des couleurs, c'était des couleurs spéciales, enfin c'était pas une boîte complète, donc je peux pas vous dire. En tout cas, j'aime beaucoup moins les Color Peps de cette gamme que j'ai de mon ancienne gamme. Donc l'ancienne gamme, elle était vraiment avec des crayons en bois. Celle-ci, c'est des crayons en résine. Et j'aimais mieux les anciennes. Les esquisses, bon, c'est pas ouf. Les boîtes métal de chez Lyon, c'était pas trop mal non plus. Et les Infinity, donc ça, c'est les crayons juste avec un corps triangulaire creux, mais il y a que de la mine. Ça s'applique bien, ça laisse pas trop de traces. Donc vraiment, ceux qui laissent le moins de traces, ce sont les Faber-Castell.
Et en tout cas, dans ce que je vois, le noir et tout, c'est ceux-là qui sont les plus pigmentés. Donc moi j'ai eu ma boîte à 20 €. Clairement c'est trop cher pour ce que c'est. Mais j'ai vu que sur Amazon, en tout cas maintenant cette année où je filme, ils sont à 16,87 €, quelque chose comme ça. Et là c'est quand même plus abordable et c'est plus intéressant. En tout cas cette année, en 2024, que dans mon espace culturel Leclerc que j'ai eu. Clairement, ils sont moins chers, ils sont plus abordables à ce prix-là. Là, je vous les conseillerais déjà plus. En tout cas, visuellement, ceux qui sortent du lot, donc c'est les Faber-Castell, les Infinity, à appliquer sur papier, ça laisse quand même moins de traces. Pourtant, j'ai fait comme un porc, hein. J'ai vraiment fait comme si ça pouvait être des enfants qui travaillaient dessus. Et c'est ceux-là qui sortent du lot avec les Infinity. Mais les Infinity, il y a quand même moins de couleurs, alors que les Faber-Castell, j'en avais 60. Mais bon, c'est pas ça qu'on va regarder dans cette vidéo. Ça va être vraiment la résistance à la lumière. Donc là, je vous montre vraiment, ce que ça donne aujourd'hui, sans lumière, alors qu'on vient tout juste de l'appliquer. Et on verra bien les prochaines updates pour voir ce que ça va changer. Voilà, donc à plus tard. Je regarde un petit peu l'avancée. Les couleurs ont l'air plus vives sur le téléphone qu'en vrai. Mais j'ai l'impression que les Tropicolors de chez Bic, là, ils ont changé de couleur. Faudra que je vois ça, je regarderai ça au montage, mais a priori, ça a un peu bougé. Les esquisses, non, je pense que c'était déjà pas très clair. Et aujourd'hui, on est le 22 novembre. Bonjour. Alors, ça fait pas tout à fait un an parce que nous sommes le 11 août 2025. Je pense que on a suffisamment de matière sous les yeux pour faire la comparaison et pour voir qui change le plus. C'est assez intéressant. Alors, je suis un peu déçue parce que le mois dernier, donc au mois de juillet, j'ai eu des forts orages et en fait, ma fenêtre, c'est du simple vitrage et j'ai eu un dégât des eaux. Et comme mon papier était contre la fenêtre, il a un petit peu mouillé. Bon, je pense que ça changera pas énormément de choses. Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire que le papier est dans un sacré état parce que déjà j'ai eu ce problème-là et j'ai un petit garçon de 2 ans, enfin 2 ans et demi, parce qu'il va rentrer à l'école cette année, enfin ce mois-ci, au mois de septembre. Et c'est vrai qu'il a tendance à toucher un petit peu trop à tout, voilà. En tout cas, c'est bien resté quasiment, donc on va dire toute l'année derrière la fenêtre, nuit et jour, pendant 1 an. Il y a eu quand même pas mal de différences sur certaines couleurs. Il y a vraiment certaines gammes qui se sont effacées super vite. Et j'en ai quand même, je vois bien qu'il y en a quelques-unes qui tiennent bon. Et je suis surprise parce que le noir, en général, dans toutes les marques, même dans les marques qui sont pas ouf, le noir tient bon. Il y a vraiment des pigments qui sont beaucoup plus permanents que d'autres. Alors là, j'ai pas énormément de rose, mais clairement, le rose, ça fadit tout de suite. C'est en général en moins de 6 mois, c'est fade. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo, je pense que je vous l'ai partagée, mais je vais vous la remettre
en barre d'infos. Elle est très intéressante. Justement, quelqu'un qui a fait sur énormément de gammes différentes les tests de lumière. Et c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa chaîne, si vous voulez aller les voir. Bon, c'est une chaîne américaine. Mais juste, il n'y a pas besoin de parler, surtout que maintenant, avec les sous-titres automatiques, on se débrouille plutôt bien. Les images parlent d'elles-mêmes, clairement. Elle fait bien les choses. Puis elle a un blog aussi sur lequel elle remet tout. Toutes ces expériences. En tout cas, moi, je vais vous montrer le résultat de la mienne. Tadam! Je vais vous mettre face caméra, enfin face bureau, ce sera plus parlant. On verra de plus près. Et à part mon petit dégât des eaux que j'ai eu là, c'est dommage parce que ça a pris quand même quelques couleurs. Mais bon, c'était des couleurs qui avaient déjà commencé à s'affadir. Donc, ça n'a pas vraiment changé les choses. On va regarder de plus près. Allez, c'est parti. Alors, clairement, mon papier a souffert. Mais bon. Ça fait pas tout à fait un an, on va dire, à une semaine près. Parce que j'ai commencé ça, si vous vous souvenez bien, le 29 août 2024. Et voici le résultat. Eh bien, il y a quand même des couleurs. Comme je vous dis, ça fait un an qu'elle est jour et nuit devant la fenêtre. Et je suis en... Et nous, on est là, enfin l'exposition, on est vraiment en plein sud. Donc, il y a du soleil toute la journée. Et j'ai pas fermé les rideaux pour la nuit, donc elle a pris aussi la lune. Et voilà le résultat. Ceux qui tiennent bien la route, ce sont les Infinity de chez Maped. Vous savez, les crayons sans... Je vais y arriver. C'est juste des crayons triangulaires en crayon. Il n'y a pas de bois. Mais eux, ils ont bien tenu, à part le noir, qui commence à s'affadir. Sinon, franchement, ça tient bien la route. La boîte métal Lion de chez Action, à part le noir et un petit peu un bleu, sinon tout le monde s'est sauvé niveau couleur. Alors clairement les esquisses c'est la même chose, le noir, le jaune a un petit peu mieux, un peu de tenue quand même, mais encore tout le monde est parti. Bon là clairement les Eco Plus, je crois que c'est ceux qui sont affadis le plus vite. Les Tropicolors de chez Bic aussi, ils se sont barrés assez vite, à part le jaune, qui lui tient super bien. Je suis plus déçue par mes Carioca, parce que je les aime bien, niveau application, puis même dépôt de pigments, enfin, ils font un petit peu de matière, si vous voulez, il y a un petit peu des copeaux, mais... Et puis ils fondent assez vite. Mais je sais pas, moi je les aime bien. Niveau application, mais clairement, à part le bleu, là, le bleu, qu'est-ce que je raconte? À part le vert, qui a plutôt bien tenu. Bah même le noir, hein, que pourtant je l'aime bien ce noir. Bah comme quoi, ça tient vraiment pas dans le temps, hein. Alors, les évolutions de chez Bic, je suis assez surprise. Alors, c'est des crayons que j'aime bien, à la base. Ils ont une mine très dure. Il y a le violet, là, qui a pas trop mal tenu. Le rouge, il a encore une belle vie. Bon, ça, c'était du rose. Donc, clairement, il est parti, mais il n'est pas autant parti que ce que je pensais. Donc, ça, c'est plutôt une bonne marque, je dirais, si vous voulez avoir des dessins de vos enfants. Bah, les Color Peps, bon, ils ont changé de couleur. Oui. Mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien tenu, hein. Donc je suis assez contente des Color Peps. Bon, j'aime toujours pas colorier avec, mais les couleurs tiennent bien. Donc ils portent
plutôt bien leur nom, on va dire. Les Faber-Castell, la boîte château, vous savez, la boîte classique, vraiment pour les enfants. Je suis bluffée parce qu'effectivement, ils tiennent bien la route. Donc c'est une gamme de 60 couleurs. Je les avais dans les 20 euros. Je suis plutôt contente, ça a vraiment bien tenu. Bon, j'aime pas vraiment colorier avec parce que je trouve que la mine est hyper dure et je trouve que c'est difficile de faire quelque chose avec. Par contre, niveau pigmentation, ça tient bien. Je pense que pour vos enfants, même si je trouve que expérience sur le papier, c'est pas évident parce que ça marque assez vite comme la mine est hyper dure. Mais clairement, le résultat est super beau. C'est le noir le plus noir, celui qui reste le plus noir. Le rouge reste rouge, le jaune est jaune, le bleu est bleu, le vert est vert. Bon, clairement, ça tient super bien. Donc, celle-là, je peux vous les recommander pour vos enfants parce que clairement, pour faire du poil à poil, ils se débrouillent bien. Moi, je trouve que c'est assez pratique. Mais ouais, franchement, niveau pigmentation, ça tient la route. Les Craft Sensations de chez Action. Une boîte de 80. Or, clairement, je suis étonnée parce que cette boîte, je ne l'aime pas, mais alors pas du tout. C'est pas pigmenté, c'est pas agréable, Et pourtant là, les couleurs que j'ai choisies, c'est des couleurs qu'on voyait. Parce que clairement, dans l'eau, c'était compliqué. Donc j'ai vraiment choisi des couleurs qui étaient plus voyantes. Et celles-ci, bah, elles ont tenu. À part le rouge, qui s'est affadi assez vite, on va dire. Le vert, on voit bien qu'il a commencé à perdre de la couleur, de la pigmentation. Mais clairement, le noir, le jaune et le bleu clair, bah, on les voit. Ils sont pas affadis autant que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça allait fuir vite. Et étonnamment, eh ben non. Est-ce que je vous les recommande? Non. Parce que clairement, là, je vous dis, c'est des couleurs que j'ai trouvées plus pigmentées que le reste. Parce que clairement, c'est pas agréable, c'est poudreux, le bois est de très mauvaise qualité. C'est atroce, franchement c'est atroce, il faut un très bon taille-crayon parce que sinon le bois se casse et donc ça fait casser les mines et c'est une horreur à tailler. Mais dans les couleurs que j'ai choisies, c'est des couleurs qui tiennent plutôt bien la route. Donc est-ce que comme c'est sur le bas, ça a pris moins la lumière? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport? Faudrait retester pour voir, mais clairement, j'en ai plus assez pour faire le test. Parce que j'en ai fini énormément de tous ces crayons que vous voyez là. Il va me rester quelques lions, quelques Craft Sensations, les Faber-Castell, il me reste. Il va me rester 3 Eco Plus quelque part. 3 Eco Plus, non, les Eco Plus, je les ai finis. Il va me rester 3 esquisses quelque part. Les Infinity, il doit me rester le rouge. Voilà, si on veut vraiment avoir des œuvres qui restent le plus longtemps possible pour nos enfants, dans toutes ces marques-là, les Color Peps, les évolutions de chez Bic qui marchent bien aussi. Et le niveau pigment, il reste plutôt bien. Les Infinity, leur problème, je trouve, c'est... Alors, ça s'applique bien, c'est pigmenté, on peut faire du travail tout fin, du travail large, on peut colorier avec le corps du crayon, avec toutes les parties du crayon, ça c'est génial. Il n'y a pas besoin de les tailler, il suffit juste de frotter, en fait, pour avoir une mine pointue. Donc c'est génial. Je pense qu'en classe,
pour du travail en classe, du travail assis sur un bureau, c'est super cool. Par contre, pour laisser à ses enfants à la maison, si on a des enfants qui ont l'habitude de laisser traîner leur crayon, c'est pas pratique parce que, on le voit pas, on marche dessus, ça casse direct puisque comme le corps est creux, ça s'écrabouille direct. Alors que vous voyez les crayons, avec un corps en bois ou en résine, on marche dessus, bon peut-être que la mine à l'intérieur se casse, mais on peut encore faire quelque chose. Alors que là, dès qu'on marche dessus, ça explose et ça fait des copeaux de crayon. Et que voilà. Mais je pense que pour un travail en classe, assis, sans personne qui bouge, ça peut être génial. Surtout que quand on regarde le résultat, ça tient super bien la route. Donc c'est génial. Clairement, les mines, les pointes dures tiennent beaucoup mieux que les mines pointes tendres et celles qui font de la poussière. En tout cas, dans ceux que j'ai testés. Parce que les Faber-Castell, une mine super dure. Colourpeps, pareil. Evolution, pareil. Et c'est ceux qui gardent le plus de pigmentation. Donc je pense que pour des enfants, des jeunes enfants, et puis si on veut afficher nos œuvres que nous font nos enfants, clairement, pour des choses pas très chères, en tout cas dans ce que j'ai testé, je suis déçue parce que moi j'aime beaucoup les Tropicolors. Et vous voyez, il reste que le jaune. Bon, après ça a pris l'eau, donc ça a peut-être un peu faussé les choses. Moi j'aime beaucoup les Carioca aussi, et clairement les pigments tiennent pas. Les Eco Plus, ils sont nuls. Ils sont nuls de chez nuls. Je veux dire, ils sont déjà nuls à l'application. C'est affreux. Ça, c'est comme les esquisses. Hein. Franchement, je vous les recommande pas du tout. Ils sont vraiment pas chers, mais ils sont pas agréables du tout. Et ils sont déjà pas pigmentés de base, à part le noir. Qui, comme je vous dis, étonnamment, le noir. Dans beaucoup de marques, les noirs tiennent plutôt bien la route. Dans Eco Plus, j'avais trouvé qu'il y avait le noir, le jaune, le gris et l'orange que j'avais trouvé bon chez Eco Plus. Mais quand on lit les descriptifs, ça dit bien qu'il faut pas inhaler la poussière parce qu'elle est toxique. Et ça fait de la poussière à roule. Donc clairement, pour les gosses, on élimine les Eco Plus. Esquisse. Je n'aime pas. C'est des crayons qui sont triangulaires aussi. Alors j'aime bien, moi, niveau tenue de crayon, ça me dérange pas. Mais c'est pas agréable. Non, franchement, c'est pas terrible. Et comme on voit, ça tient pas trop bien la couleur. À part le jaune et le noir. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est assez affadi. Donc, moi, je suis très contente. Il m'en reste que 4. Voilà. Donc, voilà le résultat, à quoi ça peut ressembler. Au bout d'un an, je vous coupe là parce que je voulais quand même la sortir avant la rentrée. Donc, c'est pour ça aussi que ça fait pas tout à fait un an. Mais je pense qu'on peut voir le résultat. Donc, clairement, si vous avez des achats de dernière minute à faire, pour vos enfants, dirigez-vous vers les mines pointe dure. J'ai du mal avec les pointes dures, mais c'est vrai que pour des crayons, pour la praticité, parce que les mines cassent quand même beaucoup moins vite. Donc, pour les enfants, c'est pratique. Puis en plus, ça tient la route. Moi, j'aime beaucoup les Infinity. Même si, je vous dis, pour un travail à la maison avec des enfants qui laissent tout traîner, qui sont pas capables de rester assis à un bureau, c'est non. Mais pour de l'école, franchement, c'est excellent. Les crayons vraiment pas chers, vraiment bas de gamme, ils tiennent pas la route. Donc faut vraiment, même dans le
dans le pas cher, dans le travail écolier, bah, faut quand même se diriger vers quelque chose d'un peu avec un peu de sous, voilà. Et c'est triste à dire, mais voilà. Voilà, voilà. Je suis, comme je vous disais, je suis très étonnée parce que moi j'aime beaucoup les Tropicolors et les Carioca et ben ils ont pas trop tenu. Je suis assez triste parce que moi je les aimais bien. Je suis triste aussi parce que comme je vous disais, les mines à pointe dure apparemment tiennent mieux les pigments. Et moi c'est pas trop ce que j'aime travailler avec. Je suis très contente d'avoir fait ce test. Ça m'a fait découvrir plein de choses. Là clairement j'en ai pas assez de nouvelles gammes pour refaire le test. Peut-être que je leur ferai avec nos propres crayons, des crayons artistes. Ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Je peux vous rajouter un truc. Les Broadfunner 520. Moi, j'ai fait les petites nuanciers, les petites cartes nuanciers. Et j'ai eu le malheur d'en laisser quelques-uns à la lumière. Et elles ont bougé de couleur. Je vais vous montrer ça. Et assez vite, ça faisait moins de 6 mois. Sur du rose. Les Broadfunner, clairement, les pigments sont fugitifs. Donc ils sont vraiment pas chers. Et clairement, les pigments ne sont pas de bonne qualité. Et je vais vous montrer des trucs. C'est extrêmement parlant. Dont un, parce que j'en ai plusieurs qui ont vraiment bougé un petit peu. Ça. On voit vraiment que ça a changé de couleur. Et j'en ai un autre. C'est... Voilà. Donc j'ai des petites cartes. Moi, ça fait des petites cartes, elles sont comme ça. Voilà. Et donc ça a dû être un petit peu bougé comme ça. Et donc, les cartes qui ont pris la lumière, elles ont changé de couleur, mais extrêmement vite. Parce que je les ai pas commencé mon nuancier de... Franchement, je peux pas... Il faudrait que je refasse le test. Et que je regarde vraiment en combien de temps ça se fait. Mais c'est surtout les roses qu'on pris cher. Je suis un peu triste en fait parce que bon, c'est sûr qu'ils sont vraiment pas chers et je m'attendais pas forcément à ce que la qualité soit dingue, mais je sais même pas si ça faisait 4 mois, je sais même pas si ça faisait vraiment un mois. Et c'est pas resté longtemps à la lumière parce que j'ai dû l'oublier qu'une ou deux fois. Et voilà le résultat. Donc, clairement, si vous voulez, comment dire, afficher vos mises en couleur faites au Broadfunner, bah, faut mettre ça sous verre ou un vernis anti-UV ou pas du tout, en fait. C'est... Il y a des couleurs qui tiennent mieux la route, comme je vous disais. Il y a des pigments qui sont extrêmement fugitifs, comme le rose, qui peu importe la marque, va être difficile à produire et difficile à maintenir rose en fait. La couleur se tient pas. C'est d'ailleurs pour ça que chez Luminance et Lightfast, ils n'ont pas énormément de rose parce que c'est une couleur qui tient pas. Les pigments ne tiennent pas tiennent pas la lumière. Et comme c'est des marques qui gardent les pigments les plus résistants à la lumière, là c'est comme chez les muséums. Je pense que pour des crayons aquarellables, il n'y a pas beaucoup de rose, il y en a limite pas du tout. Parce que ce sont des pigments qui tiennent pas à la lumière et que ce sont des gammes qui gardent le plus en fait
de couleurs résistantes à la lumière. Et c'est pour ça que du coup, il n'y a pas beaucoup de roses dans les gammes vraiment haut de gamme. Parce que ben, ça tient pas la route en fait, le rose. Ben, allez regarder la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Elle explique pas mal de choses. Et c'est édifiant en fait de regarder d'une marque à l'autre à la vitesse à laquelle les couleurs peuvent être fugitives ou non. C'est extrêmement intéressant, moi j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait ce test. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour tout le monde. Surtout si vous avez des enfants et que vous avez des achats scolaires à faire. Donc voilà, si vous avez envie de garder les dessins de vos enfants, sachez que il y en a vraiment que 3 qui sortent 4 qui sortent du lot. En tout cas, dans ce que j'ai testé, les vraiment gammes pas chères du tout, ça tient pas la route. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, j'arrête de blablater, je pense qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, si vous avez fait le test chez vous, ou si vous avez eu de mauvaises surprises avec vos crayons, enfin les œuvres de vos enfants. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir, et je pense qu'à partager vos expériences pour les autres, ça pourrait être extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me dire... voilà, si vous avez des gammes en particulier que vous trouvez qui tiennent bien la route pour tester l'année prochaine. J'aimerais bien, voilà. N'hésitez pas à me le dire donc en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez des suggestions de nouvelles gammes à tester. Puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!